Bienvenue à tous et à toutes sur cette stratégie d'investissement à long terme, la formation. On va commencer par le chapitre 1, l'introduction. La formation commence enfin. C'est une formation qui est adaptée pour les débutants et les confirmés. Je vais tenter de faire une synthèse maximale du monde de la blockchain pour une compréhension rapide. Ça va être un survol très rapide des concepts. Et dans le futur, il y a la possibilité que je détaille des sujets s'il y a une demande. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une monnaie? Donc, la monnaie, c'est une construction sociale et économique qui est basée sur la confiance. Le franc, l'euro, le dollar, ils ont leur valeur parce qu'on la leur donne. Sinon, ça reste qu'un bout de papier ou un chiffre sur un écran. Quels sont les rôles de la monnaie? Ça doit être un moyen d'échange, tout simplement pour pouvoir acheter des biens dans la vie courante, pouvoir stocker de la valeur, donc l'épargne, pouvoir stocker de la valeur et la ressortir X temps plus tard. Ça peut être des mois ou des années. Et ensuite, une unité de mesure. Les monnaies sont utilisées également pour savoir un peu comment se porte une santé économique, si elle est plutôt bonne ou plutôt mauvaise. Donc, les crypto-monnaies peuvent clairement s'assimiler à une monnaie selon la définition universelle de qu'est-ce que c'est. Le taux de change. Simplement, en date du 15 février, si vous alliez à la banque, pour 1 $, vous obteniez 89 centimes de francs suisses. Pour 1 $, vous obteniez 82 centimes d'euros. Ensuite, si vous arriviez avec 1 euro, vous repartiez avec 1,8 francs. Le franc navigue en général entre 1,05 et 1,20 avec l'euro. C'est la BNS qui s'occupe de faire ça bien gentiment pour nous. Donc les monnaies, les crypto-monnaies sont assimilables aux monnaies normales et on peut donc définir aussi effectivement en date du 15 du 2 que un bitcoin valait 48 093 $, un Ether 1804 $ et un Litecoin 211 $. Je vous explique un peu après qu'est-ce que c'est que ces monnaies dans la formation. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie donc? Vous avez sûrement entendu plusieurs noms, token, crypto-asset, coin, crypto-monnaie, crypto-actif. Pour vous, considérez que c'est une monnaie virtuelle. Elles ont chacune leurs aspects techniques et économiques, mais pour vous, actuellement, ce n'est pas important. Une crypto-monnaie, c'est en gros un système économique qui a été codé en langage informatique dans une blockchain. C'est très compliqué, mais par contre, je vous invite à aller découvrir ce monde plus profondément si ça vous intéresse, parce que c'est très 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 intéressant. Mais c'est la base à peu près. La crypto-monnaie, elle est au cœur de la blockchain. En gros, c'est un peu son fuel. Il peut prendre de la valeur. Le Bitcoin, c'est la première monnaie qui a commencé en 2009. Maintenant, il y a des dizaines de milliers de crypto-monnaies qui existent. Les projets crypto, ils couvrent des domaines donc allant du gaming au médical, à la gestion de biens immobiliers, à la signature de contrats électroniques, aux assurances et encore vraiment dans bien d'autres domaines. Les monnaies, elles sont plus uniquement spéculatives comme le Bitcoin. Donc maintenant, il y a des vrais projets derrière et des projets qui ont des vraies utilités. Et elles sont encore peu implantées dans le quotidien en 2021. Il y a vraiment un énorme potentiel futur à ce que ça se développe dans la poche de monsieur et de madame tout le monde. Quelques petits projets crypto rapidement, là les trois plus gros. Donc en commençant par la gauche, le Bitcoin. Depuis 2009, une valeur de marché astronomique. Je vous laisse regarder le chiffre et à peu près les prix qu'il a eu sur les 3 dernières années. Donc ça fluctue beaucoup, mais il finit par prendre de la valeur. Il a comme fonction la réserve d'argent, enfin la réserve de valeur et le paiement. On peut aussi payer des choses en Bitcoin actuellement. Depuis 2015, il y a l'Ethereum en haut à droite qui est arrivé. Il a un marché qui est à peu près un petit peu moins de 5 fois moins grand que celui du Bitcoin, donc il a encore un énorme potentiel de croissance. Vous avez aussi le prix sur les 3 dernières années, il a aussi beaucoup fluctué. Et alors lui, par contre, c'est un écosystème de crypto, d'applications décentralisées. C'est vraiment quelque chose de super intéressant. Allez vous renseigner également. Le Tether, c'est assez simple. C'est le dollar en crypto-monnaie. Donc lui, il a une valeur 1 USDT, donc c'est l'abréviation pour la monnaie, le Tether, vaut toujours 1 $. C'est vraiment, ça s'appelle un stablecoin. Il doit avoir peu de volatilité, donc il doit très peu bouger.
et c'est une valeur refuge également dans les cryptos. Et c'est la troisième plus grande valeur du marché avec un marché que vous pouvez voir presque 10 fois, enfin 7 fois inférieur à celui de l'Ethereum, qui est la deuxième. Maintenant, les altcoins, je vous ai parlé un peu des altcoins pendant tout le long. C'est les monnaies donc du coup qui sont dans l'ombre de l'Ethereum, du Bitcoin et des très grosses monnaies. Un exemple, Synthetix qui va faire de la bourse, du staking, donc ça veut dire de l'épargne mais rémunératrice, qui va faire des jolis taux par année entre 5 et 20%. Donc Synthetix propose tout ce genre de services. Il a un marché qui est vraiment moindre par rapport aux grosses crypto-monnaies. Il a un cours par contre, lui, qui a totalement explosé depuis 2018, même s'il est tombé en 2019. Actuellement, ça vaut 25 dollars, alors que ça a commencé à 40 centimes. SushiSwap, un exchange décentralisé, également allez vous renseigner. Mais en gros, il a commencé à 10 dollars en septembre 2020, donc il y a quelques mois. Il est tombé à 70 centimes à un moment, donc juste un mois après. Et actuellement, il est remonté jusqu'à 15 dollars. Et on ne sait pas du coup la suite, qu'est-ce que ça va donner. Mais vous pouvez voir là un peu en 5 projets les potentiels que la crypto peut avoir dans le futur et à quel point ça peut être intéressant de mettre quelque chose aussi dans les altcoins. Qu'est-ce qui définit la valeur d'une crypto? Parce que vous avez vu maintenant plein de prix différents. Il y a plusieurs critères en fait qui vont définir le prix d'une crypto et parmi tous ces critères, par exemple le nombre total de jetons qu'il y aura d'émis. Le Bitcoin, il y aura 21 millions de Bitcoins. Le dernier Bitcoin, il va être miné, donc en gros, il va être déterré en 2140. Donc après ça, il n'y en aura pas plus. Donc c'est comme l'or sur la Terre. Hein. On sait qu'à un moment, on aura déterré tout l'or et donc qui va prendre une valeur folle dès le moment où on sera arrivé au bout des réserves. Ensuite, il y a les mécanismes financiers utilisés par la monnaie. Comme je vous ai dit, c'est un écosystème monétaire qui est codé en informatique. Et du coup, maintenant, il y en a plein qui émergent qui sont totalement différents du système classique. Les crypto-monnaies, elles ont un système de récompense, de minage, de staking. Ça, c'est des notions que je laisse aussi aller vous renseigner. Peut-être que je les développerai plus tard dans la chaîne. Mais ça participe en gros à la fluctuation du prix d'une crypto. Il y a l'offre et la demande du marché, bien entendu. Les bonnes, les mauvaises news entourant le projet, si les gens soutiennent ou si les gens critiquent. Il y a le respect de sa planification initiale, parce qu'ils donnent toujours une planification, les projets, et s'ils arrivent à la respecter, c'est vraiment très très bon pour le prix de sa crypto et la valeur du projet en règle générale. Il y a l'adoption auprès du public, donc comment les gens vont l'utiliser, s'il y a de plus en plus d'utilisateurs, et encore bien d'autres facteurs. C'est vraiment très 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 complexe sur savoir combien une crypto coûte et combien est-ce qu'elle peut augmenter. C'est vraiment un art et une science qui s'apprend, mais au fil des heures de formation dans ce domaine. Qu'est-ce qu'un exchange? Donc je vous ai parlé de Binance. Je vous ai dit que si vous voulez acheter des cryptos, vous allez aller sur Binance. Donc un exchange, c'est tout simple. C'est le supermarché des cryptos. Si vous voulez faire vos courses et aller acheter du lait, du pain et les aliments de base, vous allez aller au supermarché. Si vous voulez acheter des actions, des obligations, ou alors encore des francs, des euros, des dollars, vous allez aller chez votre banque. Maintenant, si vous voulez acheter des cryptos, tout simplement, vous allez aller sur Binance. C'est vraiment tout simple et c'est vraiment, j'ai essayé de l'illustrer au plus facile. Maintenant, dans le monde actuel, on utilise donc les francs pour payer nos courses, pour payer nos biens de tous les jours, pour les utiliser ouais, pour n'importe quelle consommation qu'on va faire journalièrement. Dans un monde de demain, on pourra utiliser les crypto-monnaies également pour payer les biens courants, pour aller faire vos courses à la Coop, à la Migros, chez Denner, à Manor. Vraiment, on peut imaginer un monde où tout ça serait dans notre quotidien. Et je pense que ce monde-là, il est clairement envisageable et il n'est pas si loin que ça de nous. Maintenant, des exemples d'exchange, parce qu'il n'y a pas que Binance qui existe. Dans les centralisés, donc comme vous pouvez voir la colonne de droite, Binance fait partie des exchanges qui sont un peu comme une banque pour les cryptos. Il y a également crypto.com, Kraken, et dans le style plus classique, il y a Revolut, si vous connaissez la banque.
C'est une banque qui essaye de révolutionner un peu, qui essaye d'être la banque de demain, un peu plus digitale, vraiment avec une application qui est beaucoup plus agréable pour monsieur et madame tout le monde. Et cette banque propose typiquement de l'Ethereum, du Bitcoin et juste quelques monnaies, les principales. Mais elles ont fait le pas déjà. Quand est-ce que les banques traditionnelles le feront? Ça, je pense que c'est dans un avenir qui sera peut-être proche, peut-être un peu plus loin, on n'en sait encore rien. Maintenant, les nouveaux exchanges qui sont en train de prendre beaucoup d'importance, c'est les exchanges décentralisés. Je ne vais pas vous expliquer la notion de différence entre centralisé et décentralisé, mais imaginez simplement que pour les décentralisés, c'est du code qui va mettre en relation un acheteur et un vendeur, et ce n'est pas une plateforme comme Binance où il y aura des employés, où il y aura des gens qui vont devoir valider quelque chose. Là, c'est vraiment uniquement du code informatique qui arrive à faire des échanges en respectant une logique économique. Allez vous renseigner. C'est vraiment passionnant si vous aimez un peu la finance et l'économie. Un exemple concret, donc il y a Pierre-Jacques qui a 500 francs sur son compte postal, donc chez PostFinance. PostFinance, il va lui proposer en général, là s'il a un compte jeunesse, 0,25% d'intérêt annuel. Donc c'est vraiment pas top. Ça ne fait pas grand-chose à part si vous avez un énorme montant. Mais du coup, Pierre-Jacques, il décide d'investir dans le Bitcoin. Il peut effectuer un virement facile donc depuis la Post Finance jusqu'à Binance. Sur Binance, il va alors acheter des bitcoins avec ses 500 francs. Le bitcoin est au prix de 49 000 dollars. Il obtient donc 0,01, 0,2, 0,4 et toute la suite de chiffres de bitcoin dans son wallet sur Binance. C'est vraiment tout simple. Maintenant, Pierre-Jacques, du coup, il a ses bitcoins sur son wallet et il peut décider de les revendre quand il veut. Quand le marché il aura monté, si le marché il est descendu et qu'il doit les retirer. Mais maintenant, il est assez libre en fait de les retirer de nouveau vers des francs et de les redéposer sur son compte postal. Qu'est-ce qu'un wallet de crypto donc? C'est simplement l'endroit où vos crypto-monnaies elles vont être conservées. C'est votre portefeuille. Ça fonctionne comme un portefeuille physique qui peut contenir des francs suisses, des euros, des dollars. C'est vraiment la même chose et du coup ça va tout être stocké chez Binance. Ils s'occupent de le faire pour vous. C'est très bien sécurisé. Il y a toujours le risque de hack, mais franchement c'est la plateforme numéro un et je peux dire que je lui fais confiance. Après, à vous de vous renseigner et de voir qu'est-ce que vous voulez faire, mais je place mon argent sur Binance. À partir de 1000 francs, dès qu'on a un portefeuille crypto qui va dépasser à peu près ce stade, je conseille d'utiliser une clé matérielle qui va permettre de sécuriser ces crypto-monnaies hors ligne. Donc de les avoir physiquement chez soi et de devoir avoir cette clé en fait pour valider chaque transaction qu'on veut effectuer pour être sûr que c'est bien nous qui le faisons et que nos crypto-monnaies elles sont en sécurité. Mais ça c'est uniquement pour les portefeuilles qui dépassent 1000 francs. Et après il y a plein de sécurisations qui sont possibles pour vraiment s'assurer que ces crypto-monnaies ne se fassent pas voler ou qu'il se passe quelque chose justement de mauvais avec ces crypto-monnaies. En conclusion, ça a été, j'espère, assez rapide. Vous avez acquis les notions de base du coup dans le monde des cryptos. Vous savez ce que c'est qu'une crypto dans les grandes lignes. Vous savez qu'elle s'échange, tout ça sur un exchange comme Binance, et que Binance vous fournit un wallet, un portefeuille. Si vous êtes curieux, j'ai énormément de liens de formation, de documentation, de vidéos sur tous ces sujets. Si vous voulez creuser un peu, si vous voulez comprendre plus loin, je me ferai un plaisir de vous donner tout ça pour que vous alliez vous former encore de votre côté plus loin. Je ne peux pas vous apprendre malheureusement dans cette formation tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir analyser le marché vous-même. Ça, c'est vraiment une formation qui doit durer très long et qui demande beaucoup, beaucoup de connaissances. Ça, je ne vais pas pouvoir le faire, je suis désolé. Mais dans le chapitre suivant, vous allez par contre voir les bases théoriques concernant l'investissement et vous allez pouvoir être à même donc de gérer votre portefeuille et de le créer selon différents types de risques. Je vous laisse découvrir ça à la prochaine vidéo. Je vous mets toujours en garde, hein. L'investissement, c'est risqué. Investissez de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Renseignez-vous toujours, toujours avant d'investir. Croisez les sources. Le marché crypto est un marché très volatile. Il fluctue beaucoup. Donc, il faut vraiment l'avoir en tête et ne pas avoir peur de ça.
Et si vous êtes un débutant, n'investissez pas sans avoir fini cette formation. Demandez conseil et venez seulement me contacter avant même de faire votre compte Binance, avant même de faire quoi que ce soit. Contactez-moi et je vous guiderai du mieux que je peux pour que vous puissiez profiter de plein d'avantages dès le début. Après tous ces risques, n'oubliez pas non plus que le Bitcoin, il a fait x 50 000 en 11 ans. Donc je vous laisse imaginer ce que votre investissement de 100 francs par mois il peut faire dans les prochaines années. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve à la prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye.